Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Bonjour René Ruth. À la forme, René Ruth. Bouge la tête. Voilà. Un signe de... Tu fais comme le marbouillat. Ne sois pas une giberbeleuse. Hein. Toi, tu emploies déjà les termes tu es dans un lexique d'omboléisme. Ah voilà, c'est ça même. Jean-Paul, on repart combien d'années en arrière? On va 715 ans en arrière, voilà. Exactement. C'est là où j'aime l'histoire. Ah, n'est-ce pas? On va 715 ans en arrière, on va exactement le 13 octobre 1307, puisque nous sommes le 13 octobre 2022. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est le jour où on a arrêté les Templiers. Donc, c'est le jour où on a déclenché la fin de l'ordre des Templiers. Alors, le 1307, le 13 octobre... Ça, c'est dans le film de Tom Hanks, non? Da Vinci Code. Les Templiers. Oui, on parle des Templiers, exactement, dans le Da Vinci Code. Il faut savoir que les Templiers, c'est quoi? C'était un ordre monastique qui a régné pendant 2 siècles en Europe, hein, entre le 12e et le 14e siècle exactement. Et c'est un ordre qui s'est fait connaître à travers l'Europe dans 2 choses. C'est-à-dire que lorsque les musulmans vont envahir Jérusalem, les puissances européennes n'auront pour autre vocation pendant des années que d'abord reconquérir la Terre Sainte. Au départ, les Templiers, c'était des moines soldats hein, qui avaient pour mission d'accompagner les pèlerins européens qui allaient en pèlerinage à Jérusalem. Et donc, à partir de là, lorsque les musulmans vont chasser les chrétiens de Jérusalem, si tu veux, il va y avoir un accord tacite entre les monarchies européennes et cet ordre monastique-là. Ils vont leur dire, bon, écoutez, on va vous financer pour que vous puissiez aller faire la guerre à Jérusalem et reconquérir la Terre Sainte. En échange, tous les biens que vous pourrez saisir là-bas et autres, nous vous en faisons cadeau. Donc, vous allez vous rémunérer vous-même sur la base de vos conquêtes. Donc, c'est sur cet accord-là, en réalité, que les Templiers vont commencer à mener de multiples croisades à Jérusalem. Alors, il faut savoir que donc pendant près de 200 ans, hein, il faut savoir que l'ordre est né en 1119, hein, au moment de la première croisade, lorsqu'ils vont entamer ça. Et puis, pendant de nombreuses décennies, parce que c'est des guerres qui vont durer énormément, il va y avoir plusieurs campagnes de tentatives de reconquête de Jérusalem par les Templiers, jusqu'à ce que l'un des grands chefs de l'ordre des Templiers, qui s'appelait Gérard de Richefort, notamment lors de la bataille d'Hattin en 1187, va, si tu veux, trahir un peu l'ordre, mais malgré ça, ces derniers vont toujours continuer à se battre jusqu'en 1291, date à laquelle les Templiers vont finalement résister, ou si tu veux, les chrétiens vont définitivement perdre Jérusalem face aux musulmans. Et donc, à partir du XIVe siècle, donc la fin des croisades, les Templiers vont donc décider de rentrer en Europe. Et lorsqu'ils rentrent en Europe, il y a 2 choses d'abord. La première chose, c'est le nombre. S'ils sont énormes, les effectifs des Templiers sont énormes. Ils sont à peu près 15 000 hommes. Ils sont, à cette époque, il faut bien vous rendre compte, on est au XIVe siècle. Si vous avez une armée de 15 000 hommes, vous avez... Techniquement, à l'époque, vous avez l'armée qui a le plus grand nombre d'effectifs. Ils ont plus d'effectifs que plusieurs rois comme Philippe le Bel, Jean Santerre, Jean Rochefort et autres. Donc, plusieurs monarques européens n'ont pas la capacité, n'ont pas une armée aussi nombreuse que celle des Templiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Templiers, après ces 2 siècles de croisade à Jérusalem, ils ont acquis une fortune immense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils gagnaient de l'argent à Jérusalem, sur la base des conquêtes qu'ils faisaient, ils réinvestissaient cet argent-là dans les empires. Et donc, les empires aussi, les royaumes acceptaient cet argent venant des Templiers et donc leur laissaient la latitude de faire ce qu'ils voulaient. Oui, mais à l'époque, tant que les Templiers n'étaient pas en Europe et, si tu veux, gérer leur guerre à Jérusalem, ça ne dérangeait pas les monarques. Maintenant que la guerre, que si tu veux, les conquêtes sont achevées, les Occidentaux ont renoncé à conquérir Jérusalem et donc les Templiers sont revenus en Europe. Et donc là, ça devient autre chose parce qu'à la fois, c'est un ordre, je l'ai dit, ils sont nombreux, 15 000 hommes, ils ne sont sous l'ordre d'aucun monarque et en plus, ils sont immensément riches, tellement riches au point où ils sont même ceux qui sont en réalité
les trésoriers, non seulement de l'Église, parce que c'est eux qui prêtent même de l'argent à l'Église, mais également, ils prêtent de l'argent au roi d'Occident, comme je l'ai dit, que ce soit Philippe le Bel, Jean Santerre, Henri III d'Angleterre, etc. Donc, tous les monarques européens ont besoin sont dépendants de l'argent des Templiers. Et aucun monarque n'a, si tu veux, suffisamment de pouvoir pour pouvoir faire fléchir les Templiers. Et donc, c'est dans ce paysage-là que, évidemment, il va commencer à naître une certaine jalousie entre ces monarques-là, le Vatican, et vis-à-vis de l'ordre des Templiers. Et donc, il va commencer, et puis il faut savoir qu'à l'époque, jusqu'au XIVe siècle, tous les monarques d'Occident étaient soumis au Vatican. D'accord? Et donc, le roi français, Philippe le Bel, lui, il vit ça véritablement mal. Et donc, il se dit que la seule solution, c'est de pouvoir, il faut casser cette puissance-là. Il faut y mettre un terme, il faut détruire les Templiers. Mais il faut non seulement détruire les Templiers, mais il faut aussi s'emparer de leurs richesses. Alors, comment faire pour s'emparer de leurs richesses et détruire cet ordre-là? Et donc, la seule chose, nous sommes à l'époque de l'Inquisition, il faut accuser les Templiers, il faut porter des accusations extrêmement graves. Et donc, Philippe le Bel va monter, on va dire, entre guillemets, monter un dossier totalement en secret, avec l'accord de l'un de ses proches, si tu veux, celui qui était en charge, si on peut dire, de la sécurité du royaume des Francs, donc du royaume de France qui s'appelait Guillaume de Nogaret. Donc, avec lui, ils vont monter une espèce de dossier et de manière totalement sans en aviser le pape, parce que normalement il aurait dû aviser le pape de sa volonté, de son plan en fait. Il va donc, Philippe le Bel, décidément sans en aviser le pape, il va donc décider d'arrêter l'ensemble des Templiers qui sont en France. Alors, il arrête les Templiers et ensuite, pour justifier justement cette arrestation, donc il décide de porter de graves accusations. Il les accuse notamment de sodomie, il les accuse d'avoir commis d'autres crimes extrêmement graves, comme celui de cracher sur la croix, ou bien encore de pratiquer ce qu'on appelle des baisers impudiques. Bon, ça, aujourd'hui, on appellerait ça la cunilingus ou la fellation. Donc, ça, c'est des accusations à l'époque qui sont extrêmement graves. Et donc, il va monter un dossier. Donc, il arrête les Templiers sans avoir, avant même de les envoyer normalement devant l'Église qui devrait normalement les juger et faire son enquête. Lui-même, il décide de faire son enquête. Il les torture. Et donc, il leur fait signer des aveux sous la torture dans laquelle ils disent reconnaître avoir eu ces pratiques-là. Et donc, le 22 novembre 1307, après avoir obtenu tous ces aveux-là, il décide donc de saisir le Vatican en accusant justement les Templiers en portant des accusations extrêmement graves. C'est logique, Hein? C'est logique, tu as 15 000 soldats qui n'ont plus de guerre à faire, qui sont dans ton pays. Oui, bien sûr, bien sûr. Gars, donc il fallait, et donc il décide donc le 22 novembre 1307, il décide donc de les présenter au Vatican en disant que voilà, les Templiers qui sont là, ils commettent des crimes extrêmement graves, des crimes abominables, et donc à ce titre, je pense qu'il faudrait qu'ils soient gravement sanctionnés, il faudrait que cet ordre-là soit dissous. Et donc, si tu veux, Clément V, le pape, le pape, eh ben, il est pris au dépourvu, et puis lui aussi il regarde ses intérêts, il sent qu'effectivement ça peut être un moyen de se débarrasser définitivement d'eux, et donc lui aussi il décide non pas seulement de condamner les 140 Templiers qui avaient été en France, mais il décide de signer une bulle qu'on appelle la Vox in Excelso, notamment le 3 avril 1312. Dans cette bulle in Excelso, eh ben, cette fois-ci c'est l'ensemble des Templiers qui sont en Europe qui doivent être arrêtés, et l'ensemble de l'ordre est dissous. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les Templiers d'Europe sont arrêtés, tous leurs biens, bien entendu, sont saisis et partagés entre les différents monarques, et à partir de là, eh ben, l'affaire est pliée, puisque plus tard,
il va y avoir ces Templiers-là seront jugés et officiellement cet ordre dissous et les immenses richesses qu'ils avaient accumulées, si tu veux, les investissements qu'ils avaient dans les différents royaumes vont être accaparés par les différents monarques et par le Vatican. Mais cette affaire aussi a mis en exergue une deuxième chose. C'est-à-dire que pour la première fois, dans les relations entre le Vatican et les rois d'Occident, pour la première fois, on a un monarque, notamment le roi des Francs, Philippe le Bel, qui a décidé de prendre des initiatives sans s'en référer au pape. Et comme il va être vainqueur, puisque le pape va suivre, si tu veux, la voie tracée par Philippe le Bel, et bien derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une inversion dans le rapport, dans les rapports, je peux dire, dans les relations géopolitiques, si on peut parler, entre les monarques et le Vatican. C'est-à-dire que cette fois-ci, à partir de cette affaire, eh ben, les monarques vont d'abord devenir extrêmement riches. Ils vont, grâce à cette opération, solder des dettes normalement qu'ils avaient envers les Templiers. Donc, non seulement ils soldent toutes les dettes qu'ils avaient envers les Templiers, mais en plus, ils récupèrent leur fortune. Et par la même occasion, ils acquièrent plus de puissance par rapport au Vatican. Et à partir de là, eh ben, Philippe le Bel n'aura plus à chaque fois besoin de décision, attendre l'aval du pape pour prendre une décision. Ils vont petit à petit, ces monarques d'Occident, commencer à s'affranchir, si tu veux, de la tutelle du Vatican. Donc, à partir de ça, il y a non seulement donc la disparition de cet ordre-là, qui aura dominé, si tu veux, l'Europe pendant près de 2 siècles, mais aussi à partir de cette disparition, il va y avoir, si tu veux, un changement dans les rapports entre les rois d'Occident et le Vatican, puisqu'à partir de ce moment, les rois d'Occident vont de plus en plus s'affranchir, si tu veux, de l'influence du Vatican. Merci Jean-Paul qui revenait dans le brin d'histoire. On était allé à 700 ans en arrière. 715 ans, exactement. Wow, c'est long, hein? Ouais. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.